Séquence de l'histoire, chapitre 2, Indépendance et construction des nouveaux États. Pour rappel, depuis la fin du XIXe siècle, certains pays d'Europe s'étaient constitués d'importants empires coloniaux. Ainsi, la France et le Royaume-Uni disposaient encore en 1945 de nombreuses possessions en Afrique et en Asie du Sud. La fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, correspond à la fin de la domination européenne sur le monde. De plus, avec les débuts de la guerre froide, deux puissances s'opposent pour la domination mondiale, les États-Unis et l'URSS. Et évidemment, ces deux superpuissances constituent des blocs. Or, ces deux puissances sont contre l'idée de colonisation. Les États-Unis car c'est une ancienne colonie britannique et l'URSS car le communisme s'est opposé à l'idée d'empire et d'impérialisme. Par conséquent, dès 1945 débute la décolonisation, qui met fin aux empires coloniaux. La principale phase de décolonisation se produit entre 1947 et 1962. Elle débute d'abord en Asie. En effet, l'Inde obtient son indépendance du Royaume-Uni en 1947. L'Indochine française obtient l'indépendance en 1954, après plusieurs années de lutte armée contre Ho Chi Minh et son mouvement proche des communistes, le Viet Minh. Puis, ce sont les colonies d'Afrique qui veulent leur indépendance. Si certains pays deviennent indépendants sans réel conflit, c'est le cas du Maroc ou de la Tunisie en 1956, on peut citer aussi le cas du Sénégal qui devient indépendant de façon pacifique. D'autres pays comme l'Algérie deviennent indépendants à la suite d'une guerre. La guerre d'Algérie dure de 1954 à 1962.